Bonjour à tous, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Pour les nouveaux, je vous souhaite de vous abonner encore et à partager énormément et surtout à me laisser un commentaire si vous aimez mes vidéos que je mets en ligne sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que on fait la saisie des salaires sur le logiciel Sage Comptabilité I7. Le salaire. À la fin de chaque mois, chaque entreprise est appelée à verser la rémunération des ouvriers en son sein. Et comment est-ce que nous devons faire le traitement comptable de ces rémunérations versées aux salariés? Sans tarder, je vais vous montrer un petit fichier que j'ai conçu, un fichier de paie. Nyawara Sil Belebia. C'est un petit fichier Excel que j'ai conçu moi-même. Ici, on est là, bulletin de salaire. Je vais lancer. Et voici le fichier qui est là. Lors d'une astuce sur la déclaration de cotisation, on avait pris l'exemple sur ce fichier, donc vous le voici. J'ai actualisé, j'ai ajouté des bulletins de paie, bulletins tels que voici. Vous voyez, j'ai ajouté ce bulletin de paie. Automatiquement, lorsqu'on saisit les informations sur le livre de paie, ça retrace en même temps notre bulletin de paie ici. Ça renseigne automatiquement. Donc, si à la fin de chaque mois, vous versez des rémunérations à chaque salarié, voilà ce que vous devez faire. Tapez gérant. Ici, gérant. Ici, voilà, nombre de parts. Ici, on va prendre une part. Et comme salaire de base, ici, on va prendre 260 000. Ainsi de suite. Et automatiquement, on vient ici sur notre bulletin de paie ici. Le nom est renseigné. Le salaire de base est là. Nombre de pailles, ici, si je perçois une prime de transport ici, je vais mettre ici le montant de la prime ici. Le montant de la prime fait 30 000. Le montant de la prime fait 30 000. Donc vous voyez ici, son salaire net à payer fait 242 335 francs. Comment est-ce que nous devons comptabiliser ça? Vous voyez son bulletin de paie. Bien avant de faire, on doit faire d'abord l'imputation, comme je l'ai dit. Comme vous le voyez, voici les différentes retenues à payer. Ici, côté salarial, totale cotisation fait 47 645 et côté patronal 33 265. Ok, donc ici, nous allons imputer, comme vous le voyez ici. Voici donc la manière que nous allons passer les écritures du salaire de ce bulletin de paie. On a ici d'une part, on a d'abord le salaire brut. On va constater ici le salaire brut. Ensuite, on a ici les retenues et le règlement. Ici, l'écriture du règlement. Règlement salaire. Ok. Donc, nous allons sur notre fichier Sage, traitement, journal de saisie, OD. Ici, on est sur le 31 janvier. On met ici salaire.
66. Ici, pour tenir salaire, 260 000. Et après, ici, on a la prime de transport. On a la prime de transport ici qui fait 34. Indemnité de transport, 30 000. Et ici, on a salaire brut, le solde, 280. Et ici, on vient encore, on va débiter ici le compte 43 13 IGR, MyCL. CM ici, son montant s'élève à 16 380. Toujours 44 71 IGR. Son montant s'élève à 22 645. Yes. Pour ce salaire, ce montant de 3120. Continue. Pour son ACM, commission nationale, son montant fait 5500. Et ici, on va créditer. Donc, voici donc passé l'exécutif de constatation, salaire des buts et puis retenue salariale. Donc, nous allons passer aux l'exécutif de règlement. Donc, on vient dans la banque ici, le journal banque. Toujours au 31. On met ici règlement. Salaire. On fait le compte 422. Le montant de ici. Le net à payer fait 242 355 plutôt. 240. Comme vous voyez bien, c'est la balance de compte qui est là. Lors d'une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on édite une balance. Et voilà comment est-ce qu'on édite ici. Vous allez dans l'onglet État, balance des comptes. Maintenant, ici, voici les différents numéros de compte. Si vous voulez tirer une balance complète, donc vous laissez comme ça vide. Mais si vous voulez tirer la balance d'un numéro de compte spécifique, tel que ça peut être la balance du compte 422 ici. Et ici, on va prendre 66, 11. Vous voyez, et on fait OK. Vous voyez ici, voici les différences. Ça commence à partir de 422 et ça prend fin à 66, 11. Donc vous voyez, voici les informations relatives à notre bulletin de paie. Mais il y a certaines informations qui apparaissent aussi. Donc ici on a le compte 422. Ici au début on a 290 000, au crédit aussi 290 000 ici, c'est-à-dire c'est soldé. Maintenant, le numéro de compte 43 13 et puis 44 31 TVA. Ici on a un solde créditeur, c'est-à-dire on n'a pas encore réglé ça. Ce sont les soldes qui n'ont pas été réglés, ainsi de suite. Voyez, n'a pas été réglé ici. Donc comme vous le voyez bien, voici donc notre balance qui est là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, partager et surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et je ferai dans la prochaine vidéo les retenues patronales, parce que ce sont les retenues salariales que j'ai fait.
lors de la prochaine vidéo, je vais faire la constatation aussi des retenues patronales. Donc, vous le voyez très bien ici. Notre balance. Donc, merci. Bonne journée à vous.